Parlons un peu sur les rebelles et les Rwandais qui veulent le dialogue. La situation, elle est comme ceci. J'aime toujours peindre, j'aime toujours peindre la situation d'une façon claire pour que les Congolais va comprendre. Et je vais réfléchir à haute voix, ce que je vais réfléchir. J'ai écouté une interview d'Eric Senga, un autre voyou congolais de très mauvaise qualité, les gens sans valeur, les gens inutiles. Il dit ceci. Dialogue, c'est un problème. Le problème est que le mécanisme et application, il y a dialogue. Il y a bien. Tout cela, il y a dialogue nakala, c'est un dialogue malamu. Mais l'applicabilité, il y a un dialogue dans le système qui est en place, c'est un malamu. Ce qui est un mécanisme qui est makasi pour accompagner le dialogue, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes. C'est comme ça qu'il réfléchit. Médiocre au carré. Si tu connais le problème après avoir fait ton assessment, comme tu peux l'appeler, donc l'évaluation ou bien l'analyse, tu trouves que le dialogue c'est un problème, c'est un système, mécanisme et dialogue en place. Pourquoi tu ne viens pas parler du système qu'il faut arranger? Pourquoi tu parles encore de dialogue? Voilà, c'est pourquoi même les journalistes qui posent des questions, des fois vous devez savoir quelles questions poser. C'est vraiment important. Quand vous avez l'occasion, il y a qu'à poser la question, il faut être en mesure de leur dire que, ok, au lobby, dialogue, les Kanango, les BT. Donc, le gars s'est donné sur un plateau. Très mauvaise qualité d'individu au SCC. SCC à Kolemba, Lukuta, avec des dirigeants inutiles. Comment tu peux expliquer pour dire que le dialogue est un BT, et ça implémentation, mais il y a un problème makasi, les mécanismes, on l'a dit, mais il y a la Constitution qui détermine tout. Et si les gens prennent les armes, la Constitution dit comment il faut les traiter. Oh non, ça sont les structures fondamentales d'une nation. Ok, c'est bon. Pourquoi tu ne peux pas venir avec une solution pour dire non, on ne fait pas les dialogues, nous voulons seulement renforcer les systèmes pour que les dialogues qui ont été faits soient respectés, qui ont été faits soient respectés. Pourquoi nous avons ça à bon côté? Possibilité Moussou Aboyi. Tu serais de dire j'accepte le dialogue. Maintenant, tu n'as venu sur la question. Pour n'avoir pas dit, Kalonji, dialogue, Tolingite, vraiment, vous avez raison. Le dialogue n'est pas bon. Parce que le dialogue n'a jamais résolu un problème au Congo démocratique. Le dialogue, c'est juste venir mettre une pause inutile, mensongère, pour faire encore beaucoup de temps dans les problèmes. Ça sera un pays sans solution. Nous sommes un peuple. Comment nous ne pouvons pas réfléchir pour que les choses changent? Pourquoi on ne peut pas réfléchir pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes cycles? Voilà. Maintenant, j'ai une proposition. Ce qui est Tshisekedi, et que j'ai une troisième option. La troisième option, elle est celle-ci. Quand nous faisons les élections et les dialogues, nous ouvrons tous les cas. Je ne fais pas le dialogue pour blanchir ceux qui ont tué les gens. Si je fais le dialogue, j'ouvre tous les cas. Et nous changeons notre mode de vie à nous tous si j'ouvre le dialogue. C'est-à-dire quoi? C'est moi qui suis le garant de la Constitution. Moi, j'ai gagné aux élections. Vous venez demander le dialogue dans mon mandat. C'est moi qui fais la loi. C'est dans mon mandat, moi. Ce dialogue, quand nous le faisons, désormais, nous commençons par la CENI. J'enlève la CENI, je la donne aux affaires intérieures. Parce que c'est ce qui nous crée des problèmes, parce qu'il y a plusieurs voix des gens qui viennent, qui disent des résultats qui ne sont pas vrais. Parce qu'ils sont payés par quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Désormais, la CENI sera dirigée par le ministre des Affaires intérieures. Parce que c'est moi qui suis dans mon mandat et vous m'avez demandé le dialogue parce que vous n'êtes pas content. Comme c'est moi le propriétaire du mandat, le peuple m'a élu moi, je décide que la CENI, nous tuons. La CENI ne sera plus là. Nous remettons tout aux affaires intérieures parce que nous allons parler de tout. Donc, dans ce dialogue, il faut qu'il y ait une résolution qui dira que le nom Banyamulenge est enlevé. Il n'y a pas question que quelqu'un vienne qui s'appelle Banyamulenge, connaissant qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Ça doit être défini clairement qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Dans toute l'histoire, avec les Belges, avec le Congo, il n'y a aucune tribu avec les ancêtres, avec les grands-parents qui s'appellent les Banyamulenge. Ça n'existe pas. On ne peut pas donner une carte spéciale à un groupe d'individus parce qu'ils ne sont pas spéciaux puisque nous tous, nous sommes tous un peuple humain créé par Dieu. Vous avez une tribu d'origine, votre tribu d'origine est d'une tribu rwandaise qui s'appelle les Tutsis ou les Hutus.
ou les trois, et nous devons vous considérer comme des Rwandais qui sont au Congo ou des Congolais d'origine rwandaise. Point final. Parce qu'il faut enlever les choses qui créent des problèmes. Oh non, nous les Banyamuleng, non. Ça va créer un jour, après 50, 100 ans, nous ne serons pas là. Il y aura un autre groupe qui va venir pour dire, nous, et les Banyakilimanjaro. Des bêtises comme ça, inutiles, qu'il faut éviter. Je ne suis pas dans vos sentiments des politiques. Maintenant, pour apaiser, dialogue ango, toboy ango, ezaki tokote, dialogue toboy. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vais d'abord vous dire aussi, maintenant je change d'option. Aussi, au moins, un président africain a organisé dialogue à perdre dialogue. Question. Juste maintenant, pour qu'on soit sérieux avec vous. Toi, tu connais. S'il y en aura, moi je ne sais pas. Tu connais dans ta vie là. Parce que l'histoire, c'est la répétition. Hein? L'histoire se répète. Et il est dit quelque part qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est ça la vérité que vous devez savoir. Donc, quand elle vient avec les conditions là, nous voulons un gouvernement d'union nationale. Et vous savez, nous voulons qu'il y ait la série. Nous voulons, et c'est ça qu'ils amènent. Non, et puis, ils nous donnent aussi les postes. Nous, les rebelles, nous voulons. Maintenant, qu'est-ce que lui va aussi dire? Vous savez, vous ne pensez pas? Il va aussi dire, ah, c'est mon mandat. C'est moi qui suis le gagnant. Vous voulez, quoi? Un gouvernement national? Vous voulez aussi avoir des postes? En tout cas, ça sera la transition. Nous ferons une transition de 3 ans. Et puis après, nous irons aux élections. Ils vont dire oui. Même Kabila. Kabila a fait le dialogue, non? Il a gagné le dialogue. Un étranger qui a fait le dialogue, il a gagné. Il est impossible que celui qui organise les élections et le dialogue perd. Ma père d'agaté. Voilà pourquoi moi je suis contre ce dialogue-là. Il faut seulement qu'on change la Constitution, que les gens respectent la Constitution, point trait. Tshisekedi fait du bon travail, il fait bien, nous lui donnons le temps qu'il veut, et puis il fait ses 25 ans à accueillir et puis accueillir. Mais quand vous allez au dialogue, vous êtes perdant. Cela veut dire que quand tu as pris les armes, il faut prendre les armes jusqu'à Kinshasa. Si vous avez armes, ce qu'elle n'a là, pas, et puis on a un dialogue, tu as les risques de mourir très facilement, parce que Tshisekedi ne va pas te pardonner. Il n'est pas Jésus-Christ. Comment tu as laissé les armes après avoir tué les gens? Tu reviens. Donc quand tu reviens, je vais réfléchir pour t'éliminer. C'est comme ça. Toi, tu penses que tu viendras pour l'avoir. Non, Tshisekedi maintenant est très fort. Les Américains sont derrière lui. Il a un système de renseignement très fort. Il a les CNES, là, il est déjà très fort. Et puis surtout que vous avez échoué à la guerre, il devient encore beaucoup plus fort. Donc, il va vous éliminer. C'est ça la vie. Mobutu a éliminé Moulele. Il a dit, venez, on va causer. C'est comme ça. Donc, n'aimez pas ces dialogues que vous cherchez, je ne vous fais pas peur. Je peux être d'accord qu'on aille au dialogue. Je commence à comprendre que c'est Tokenegaka. Tokenegaka, le dialogue. Il va vous dire des choses, il va vous imposer que non, si nous allons dans la transition au besoin du gouvernement national, c'est 3 ans. Or, quand vous faites seulement une transition, la Constitution est tombée. Après la transition, il a le droit de se représenter encore. Donc, Tshisekedi, vous lui avez donné, vous, les gens qui cherchaient le dialogue, vous lui avez donné 8 ans, gratuitement, parce que la transition, c'est 3 ans. Et puis dans la transition, là, pour aller aux élections, il y a 2000 ceux qui 29 ou 30. Il vous a déjà éliminé, vous tous, quand vous êtes dans le gouvernement. Il arrivera là, il est encore seul. Vous prenez encore les armes. Il vous garde, 2036. Il dit, allons-y encore au dialogue, et puis il y a encore le dialogue. Koufi, des choses. Et nous évoluons, lui est toujours là. Et puis, vous arrivez en 2036, dialogue, transition, 3 ans. Tac, azongi susu. Et puis dans 3 ans, Bamusona, assisi bango susu, Kabongo. Kagame, Asia Koufaki. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Voilà. Un peuple intelligent. Vous voyez l'avenir de vos enfants. Nous tous là, chacun a sa vie. Nous nous débrouillons. C'est comme ça. Comme moi, je sais que je ne mourrai jamais pauvre. J'ai déjà 7 dans ma vie. J'ai fait mes études, j'ai mes papiers, je peux travailler. Et je travaille comme je veux. J'ai fait mes petites entreprises, mes histoires, mes commerces. Moi, seul. Ça, c'est déjà garanti. Les enfants sont garantis. Le problème, c'est est-ce que tous les Congolais sont garantis? Nous devons maintenant commencer à réfléchir. La communauté, réfléchir le Congo, réfléchir le peuple, réfléchir l'environnement, réfléchir le quartier, réfléchir la province, réfléchir la nation. Si nous tous nous commençons à réfléchir comme ça, que cette décision, est-ce qu'elle aidera les gens qui viendront après nous ou pas? Qu'est-ce que nous faisons pour le Congo de demain? Parce que quand nous partons, nous ne savons pas ce qui reste avec les enfants que nous avons.
pouvez-vous quand même tapoter? J'ai presque fini l'émission. Donc, ce sont des choses importantes que nous devons toujours tous connaître et savoir. Vous ne faites pas ça, vous tombez dans un jeu et c'est votre problème et ça va vous créer des problèmes pour des générations futures. Voilà. Ici, c'est le président Tshisekedi avec Trump, donc Kitoko Makasi Kitoko. Et puis, c'est là. Et oh, photo, eza mususu, eza oh ya Maison Blanche. Bah oh, eza mususu. Juste pour votre information. Oh, eza ba photo mususu. Bomoni, bango wana, bazana esengo makasi, et tout va bien. Et prions d'abord avec Paola, qui les tient tous deux, Paola qui tient Tshisekedi et Trump qui prie pour eux. Dieu met-le ensemble. Dieu, nous sommes contents que tu as mis Donald Trump à ma gauche et Tshisekedi à ma droite pour que le Congo puisse trouver la vie. Les enfants du Congo ont tant souffert.